Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une dizaine de versets ce matin, je vous invite à écouter cette lecture, Philippiens 2, versets 19 à 30. En me confiant dans le Seigneur Jésus, j'espère vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être réconforté moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs propres affaires et non de la cause de Jésus-Christ. Vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité. Comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de la bonne nouvelle. J'espère vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation et j'ai la certitude dans le Seigneur que je viendrai moi-même vous voir bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, mon collaborateur au service du Christ et mon combattant de combat, lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Il désirait vivement vous revoir tous. Il était préoccupé parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et bien près de mourir. Mais Dieu a manifesté sa bonté pour lui, et non seulement pour lui, mais aussi pour moi, afin que je n'éprouve pas tristesse sur tristesse. Je vous l'ai donc envoyé d'autant plus volontiers, afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moins triste. Ainsi, accueillez-le avec une joie entière, comme un frère dans le Seigneur. Vous devez avoir de l'estime pour des gens comme lui, car il a été près de mourir pour l'œuvre du Christ. Il a risqué sa vie pour m'apporter le soutien que vous ne pouviez pas m'apporter vous-même. J'aime beaucoup ces quelques versets de la fin du chapitre 2 de Philippiens parce que finalement, ils nous montrent un évangile vécu au travers de personnes et de visages concrets. Paul parle ici avec affection de Timothée et d'Épaphrodite, deux collaborateurs fidèles. Il souligne leur service désintéressé, leur cœur pour l'évangile et leur fidélité malgré l'épreuve. Eh bien, ces hommes incarnent l'humilité et l'obéissance que Paul a décrit plus tôt dans son épître. L'évangile se propage par quoi ? Par des relations vraies, courageuses et fraternelles. Alors, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais peut-être qu'aujourd'hui nous pouvons tous prendre un temps pour honorer un serviteur ou une servante de Dieu qui se trouve autour de nous. Envoyer un message d'encouragement, prier pour elle, pour lui, rendre un service concret, parce que honorer ceux qui servent, c'est honorer Dieu. Et comment aimer Dieu, sinon en aimant ses fils et ses filles, ses enfants.